Salut à tous les amis, comme vous le savez déjà, ou pas, j'aime râler sur tout et sur rien, c'est un peu ma raison de vivre, car je trouve la vie bien plus cool de cette façon. Pour ceux qui me suivent en live, vous savez déjà que j'ai la rage facile, mais la plupart du temps ça reste brouillon. On est en live, on se chauffe un peu et les mots arrivent plus vite dans ma tête que prévu. C'est alors que je me suis dit que vu que tout me casse les couilles, pourquoi pas vous faire un petit truc régulier, où je passerai mon temps à râler sur tout et sur rien, avec toute la mauvaise foi qui m'anime. Alors bienvenue dans les chroniques de la mauvaise foi. Aujourd'hui, chers amis, on s'attaque à un film qui m'a plutôt plu. Et vu que je suis pas là pour en dire du bien, on va plutôt lui chier dessus aussi fort que possible. Car en général, je suis assez pointilleux sur les films. À force de s'en bouffer dans la race, il y a des choses qui malheureusement ne changent pas. Et je parle pas des faux raccords ou des soucis de cadrage. Je ne suis pas une The Panda ni le fossoyeur de film. Je parle bien évidemment des choses qui vous énervent au point de vous faire bondir de votre fauteuil de cinéma. Ou de votre canapé. À vous de voir. Ah oui, et je précise que cette émission n'a pas pour but d'être une critique de cinéma. Loin de là. Donc, ce film est bourré de choses qui vous font bondir de votre fauteuil. Comme bien d'autres films d'ailleurs. Et je vous présente Life, origine inconnue. Grosso merdo, ce film se résume à être une pâle copie d'Alien en mal foutu. Déjà qu'Alien part en couille, alors là c'est quand même abusé. Et attention, je préfère vous prévenir, je vais vous spoiler un maximum dans cette vidéo. Alors venez pas chialer en commentaire, vous êtes prévenus. Commençons. C'est l'histoire incroyable de 6 astronautes qui ont pour mission de récupérer des échantillons provenant de Mars via une sonde spatiale qui a été envoyée il y a longtemps. Et dès la première scène, c'est déjà la panique. Ils doivent se dépêcher de réorienter un bras mécanique pour récupérer la sonde martienne qui contient ces fameux échantillons inconnus. Pas de bol, elles font ça à toute allure. Mais en cas d'échec, renvoie-le bien dans l'espace, d'accord? Tu m'entends? Ouais, vous pouvez me virer cet hystéro, pardon, cet astronaute. J'ai une mission très délicate, je dois me concentrer. J'entends rien du tout. Rien du tout. Et bordel de race que direct, t'as le putain de cliché du mec qui se sent pas sûr de lui et qui est obligé de faire des putains de blagues de merde pour soi-disant détendre l'atmosphère. Et des os pas des os, mais ce genre de cliché de merde, ça commence réellement à me gaver dans les films. Ça vient à peine de commencer que je sais déjà que le mec là, eh ben il va mourir. Et le pire, c'est que j'en aurais rien à foutre. Déjà parce que la mort des gens, bah, Osef. Mais en plus des gens lourdingues qui sont fictifs, mais je m'en bats 2 fois plus l'arrêt. Je mets quand même un pouce en l'air pour le plan séquence qui est franchement pas mal. Même si les plans chaussettes et fessiers ou encore entre jambes, je m'en serais bien passé. Mais dès que j'entends les bruitages de ces mouvements, j'ai envie de prendre ce même pouce et de vous l'enfoncer dans le cul. Pourquoi vous faites ça, putain? Jamais ça fait ce bruit dans la vie, les gars. Même dans l'espace, même en apesanteur. Surtout que les mouvements sont ultra smooth. T'imagines si toi dans la vie, le moindre de tes gestes faisait du bruit? C'est pas super pratique. Et encore, je suis gentil parce que c'est pas super flagrant non plus. Si le son était là pour les mouvements de caméra, je dis pas. Mais on s'en rend vraiment compte quand c'est autour de la nana de passer. Bon, on chipote, mais ce genre de petits détails a tendance à mériter un peu. Après ça, on nous sert la fameuse petite scène nulle, de type suspense, digne des plus grands films de slasher movies. Car on le voit tous à des putains de kilomètres que le mec n'a rien. Et qui va nous faire un truc du genre: wow, c'était chaud quand même. Allez, retour à la base. Bon, allez, approche. Rory? Oh bah dis donc, on s'y attendait pas du tout alors. C'est pas comme si c'était les 8 premières minutes du film. Bref, après ça, le scientifique découvre une nouvelle forme de vie pratiquement inactive. Et pour la réanimer, il décide de changer son atmosphère en trifouillant l'oxygène et le dioxyde de carbone. Et là, magie du cinéma. Je vais essayer une autre atmosphère. Moins d'oxygène, plus de dioxyde de carbone. C'est pas vrai. Ça a marché. Tu l'as réveillé. L'espèce de tétard à la con prend vie. Donc tout va dans le meilleur des mondes. Quand soudain vient la fameuse scène qui m'a fait me dire qu'au final, dans les films, l'espèce humaine est encore plus conne que dans la vraie vie. Ça fait plusieurs jours déjà que Calvin... Oui, ils l'ont appelé Calvin. Ne bouge plus. Il est dans une sorte de sommeil profond, comme une hibernation. Et au lieu de le réveiller dans la douceur, la légèreté et l'amour, déjà pourquoi tu lui casses les couilles? Hein, on se demande. On peut pas attendre qu'il se réveille? Quelle idée de génie a eu ce scientifique? Hein? Surdiplômé en plus, je vous le demande. Cette chose venue d'ailleurs et qui est composée de muscles et intégralement de cerveaux indépendants les uns les autres et qui grossit de jour en jour vient d'entrer dans un sommeil profond. Et si j'allais l'électrocuter pour voir si elle réagit?
J'essaie un autre endroit. Tu sens déjà la couille venir, toi aussi, hein? Mais oui, c'est normal, on te la fait plus. Le cinéma nous a habitués à certains plans de caméra et ambiances pesantes de ce style pour qu'on comprenne bien que le mec là, ce qu'il est en train de faire, eh ben c'est pas la meilleure des idées qu'il a eues. Et t'as pas besoin d'être aussi diplômé que lui pour savoir que c'est une idée de merde. Avec toi. C'est quoi le problème? Il vient de casser le stylet. Et à ce moment précis, le mec reste plutôt calme, alors que personnellement, j'aurais déjà fait une descente d'organes. Faut quand même pas déconner. Le mec prend quand même le temps de lâcher un petit. J'aimerais quand même retirer ma main. Bon, maintenant, j'aimerais bien sortir la main. Ce qui est une meilleure idée que la précédente, hein, on va pas se mentir. Et là, t'as les collègues, bien à l'abri de l'autre côté de la vitre, qui lui disent: pense à garder ton sang-froid quand même, hein, parce que ton rythme cardiaque s'emballe un peu là. Il faut garder son sang-froid. Dis-lui de garder son sang-froid, de rester. Derry, regarde-moi. Mais tu te fous de ma gueule? Il y a un putain d'alien tentaculaire qui vient de lui choper la main, et qui a pas l'air du tout de vouloir lui rendre. Et toi, tu lui lâches un petit. Reste calme, bro. Tout se passera bien. Pense à respirer. Respirer, c'est la clé. Bah vas-y, Billy Bob. Viens mettre ta main dans la boîte, qu'on rigole 5 minutes. Quand soudain, le tétard de merde s'emporte et décide de lui broyer la main façon canette de coca. Bon, déjà, panique à bord direct. Je hurlerais tellement de peur et de douleur qu'on m'entendrait jusque sur la terre. Alors que lui, non. Petite douleur quand même, hein. Ça pique, hein, mais ça va. Et les collègues qui réagissent comme des merdes là-bas, là. Oh les gars, action, réaction. You, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Bah non, ça va pas, bordel. Tu vois bien que le mec il souffre, il se fait bolosser la main. Osef des protocoles, je sais pas moi, ouvre la porte, fais quelque chose, je suis pas scientifique. Mais lâche-moi, la quarantaine, tout le monde se là-dedans. Ah bah voilà, enfin des réactions sensées, putain. Mais, parce qu'il y a toujours des mais à la con, mais à partir de ce moment-là, tu ouvres la porte, tu récupères ton putain de pote, et tu condamnes la boîte. Encore une fois, Osef du protocole, un cas extrême, réaction extrême, non? Bah eux non, tu vois. Ils sont là, ils observent ce que l'alien est en train de faire comme des grosses merdes, et c'est tout. Attendez, venez voir. Il est ressorti. Mais oui, vous avez raison. Laissez-lui le temps de préparer son plan. C'est bien, ça aussi c'est une bonne idée. Donc le tétard à la con arrive à s'enfuir, hein, vu qu'ils sont pas assez réactifs. Et comme il y a un rat dans la pièce, et que le cinéma nous y a habitués, à votre avis, quelle sera la prochaine scène? Non, ne regarde pas. Mais là aussi, bordel! Ouvre cette putain de porte discrètement et va récupérer ton pote! Laisse-le y aller. C'est mon pote. Attention, Sandy. Et voilà, hein, il aura fallu attendre que le rat se fasse broyer pour que l'un des mecs décide d'entrer dans le laboratoire pour récupérer leur pote. Il pouvait pas faire ça pendant, trop fasciné par la mort du rat. Et à ce moment-là de l'écriture, je viens de me poser une idée toute conne. Pourquoi est-ce que le scientifique n'est pas assisté par un assistant, comme la plupart des scientifiques? Parce que scénarium. Ah bah oui, ouais. Ah bah oui, je suis con. Ouais. Et là, il arrive à sortir son pote du laboratoire. Mais malheureusement, le tétard à la con lui agrippe la jambe. Donc tout le monde l'enferme, hein, pour éviter que la chose s'échappe, hein, ce qui est une réaction logique, et c'est quand même pas de bol. Et perdu pour perdu, hein, il décide donc de le carboniser avec l'incinérateur portable. Ce qui n'est pas une très mauvaise idée non plus, hein, je préfère le préciser quand même. Mais, putain de merde que ça continue, pourquoi le mec ne prend pas la décision de reculer tout en cramant tout ce qui bouge devant lui, au lieu d'insister comme ça? Me faites pas croire qu'ils ont pas le temps de le faire. Et cette scène de merde nous montre bien que en étant greedy de cette façon, le mec va forcément mourir. Parce que la scène nous montre que forcément, il finira par mourir. Et vu qu'il faut faire avancer le scénario, on va le faire crever. Parce qu'il est con. Et au moment où il est en train de mourir,
C'est quoi ces réactions de merde? Vous avez vu ce que cette chose a été capable de faire au rat et à la main du Renoir? Enfin, vous êtes sûr d'avoir tout vu ou pas? Le truc vient de rentrer dans sa bouche, donc dans son corps. Et vous êtes en mode eh merde. Et l'autre là qui est inexpressive au possible. Réveille-toi connasse, y'a ton collègue qui est en train de se faire broyer de l'intérieur. Y'a pas un moment où la peur, la panique ou le chagrin se lit sur ton visage? Au lieu de nous faire un truc du style bon bah les mecs, ceci est un fail hein. Retour à vos occupations. Ensuite la bébête sort du corps de Rory et décide de s'infiltrer par toutes les brèches possibles. Donc il se précipite pour directement aller sur le tableau de commande pour fermer toutes les brèches en même temps, hein, parce qu'ils sont pas trop cons non plus, mais comme par hasard, on peut pas les fermer toutes en même temps. C'est-à-dire que les mecs ils sont sur une station spatiale, dernier cri du futur, mais ils peuvent pas fermer toutes les brèches d'un coup. C'est dingue. Je ne peux pas les fermer tous en même temps. Alors ferme-les un par un. Mais pourquoi ils peuvent pas? T'es en train de me dire qu'il n'y a pas un putain de bouton qui permet pas de le faire? Scénarium. Bref, on est déjà servi niveau scène qui te rend fou, tellement c'est du nimp à tous les étages. Et on va un petit peu commencer à accélérer le rythme et à aller au point clé de ce film pour éviter de faire une vidéo à rallonge, car on y serait encore demain. Donc, petite ellipse jusqu'à la scène où Brigitte... Oui, on va l'appeler Brigitte, on s'en branle. Donc Brigitte veut rétablir les communications avec la Terre, parce que comme par hasard, les communications sont coupées. Mince. On dirait que le système de com vient de lâcher. Donc on n'a plus de liaison avec la Terre. L'émetteur est en panne. Mais il faut sortir pour y avoir accès. Et rétablir la liaison avec la Terre. Alors il faut que je sorte. Donc elle sort de la station pour aller réparer le truc en question, et là elle dévisse un tuyau. Mais ça fait pchit. Mais dans l'espace ça fait pchit. Mais putain de merde! Gravity avait parfaitement réussi son ambiance avec réalisme. Dans l'espace, y a pas de bruit, les gars. Alors même si on est dans un film de SF, on n'est pas dans un Star Wars, la putain de ta mère. Alors pourquoi ça fait pchit? Mais pas le temps de niaiser, car Calvin vient de sortir de ce tuyau qui fait pchit. Commandant? Calvin vient de sortir et il a attrapé mon scaphandre. Et ça grippe encore une fois la jambe de la demoiselle. Hashtag pas dans l'espace. Il a grossi. Il essaie de passer dedans. Alors juste comme ça, le tétard à la con là, il fait le triple de sa taille initiale, et Brigitte là, elle panique même pas. Sachant que tout petit, il était déjà capable de broyer vos mères en un clin d'œil, et là t'as le putain de scientifique de merde qui lui rétorque un. Fais confiance à ton scaphandre. Fais confiance à ton scaphandre, Brigitte. Ton scaphandre ne fait qu'un avec toi. Et la cuillère n'existe pas. Alors je veux pas être rabat-joie les filles, hein, mais ton scaphandre en PVC là, il va pas faire long feu. Repense à ta main 5 minutes, hein, et ça te donnera une idée. T'as déjà oublié ou quoi? Donc là, t'as toute la scène où Brigitte met en noyé dans sa propre combi, car le tétard nommé Calvin, et non pas un poisson nommé Vanda, bah apparemment il a coupé un truc qu'il fallait pas, le bougre. C'est franchement pas de peau. Elle te le dira pas, mais son cœur bat à tout rompre. Elle se noie. Alors ne t'étonne pas si elle n'est plus très lucide. Et là, je marque un temps et je me dis... Mourir noyé dans l'espace, c'est quand même pas commun. Non mais voilà, enfin, faut quand même le souligner, hein. T'as des gens, ils meurent dans des accidents, t'en as d'autres, ils meurent dans des guerres, bah elle non. Elle fait rien comme les autres. Déjà qu'elle réagit même pas comme il faudrait, parce que madame est différente des autres, elle doit être en elle celle-là, c'est pas possible. Et meurt noyée dans l'espace. Commandante. Bon, passons sur cette mort ridicule de Brigitte, parce qu'un événement intéressant intervient. Calvin est resté accroché au cadavre errant de Brigitte qui dévie dans l'univers intersidéral. Donc chouette, problème réglé. Mais les gars, il reste 52 minutes de film. Et c'est mal connaître notre petit tétard bourré d'ingéniosité. Il revient le salaud. Pire qu'un fanboy en convention, putain. On fait encore une petite ellipse et encore un autre énième rebondissement incroyable, où on nous pond encore une fois de plus la fameuse scène du scientifique pris de compassion pour la chose qu'il a découvert, qu'il considère comme son bébé. Espèce de putain de ta mère. Avec sa phrase toute faite du genre Calvin ne nous déteste pas. Mais il doit nous tuer. Afin de survivre. en se touchant la jambe, rien de suspect, avec un gros plan de caméra pour bien nous faire comprendre que, apparemment, la bébête elle a l'air d'être là. Merci caméraman, sans toi je n'aurais jamais deviné. Alors Osef de sa putain de mère à Calvin. Non mais c'est vrai, il a besoin de nous pour se nourrir, nique ta mère ouais, t'es fou toi ou quoi? Et la stupeur, il se rend compte que Calvin s'est glissé comme par magie sous le pantalon du scientifique, bien caché à l'abri des regards. Eh ben tiens.
Alors ne me demandez même pas comment cette scène peut être possible et comment ça a pu se passer, hein. Genre le mec il a établi un marché spécial avec l'alien, alors que le gars a complètement oublié qu'il y a quelques jours ou quelques heures, je ne sais plus, mais il lui a complètement broyé la main, hein. C'est bizarre. Il a un lien spécial avec l'alien, genre ils communiquent entre eux, c'est comment ça se passe. Et le pire, c'est qu'il a fait ça à l'abri des regards, sans que personne le voie. Non mais c'est rien, frère. Oui, mais à un moment donné, ça va quoi, c'est bon. Et à ce moment-là, le film m'a déçu, hein, je vous le cache pas. Et heureusement que la fin rattrape à peu près le film. Et j'ai bien dit à peu près. Et là, d'un coup, tout s'accélère. Le Renoir meurt, bon, de toute façon, on s'en battait les couilles, hein. Et en plus de ça, même ses collègues ne lui en voulaient pas. Donc, ce n'est pas une perte. Ça aurait tenu qu'à moi, déjà, le mec, je l'aurais mis dans le sas. Et hop, hop. On n'en parle plus. Oh, il est tout bleu. S'ensuit la mort de Shaw, le japonais de la bande, qui vient tout juste d'être papa. Et oui, la précision est importante. Qui décide de se suicider pour sauver la vie de ses copains. Alors que bon, ça aurait pu finir autrement, hein. Pourquoi pas. Là aussi, je pense à une chose toute conne, mais si la chose a une force surhumaine, comment est-ce que le japonais arrive à détacher Calvin de son bras? Parce que bon, ok, il y a la pression qui les attire tous dans le vide, mais bon, le tétard à la con a une force surhumaine de l'espace. On mettra ça sur le dos de la force des arts martiaux. Parce que bon, hein, il est japonais et puis de toute façon ça passera tout seul. Et par pitié les scénaristes, arrêtez de faire suicider des gens qui n'ont aucune raison de le faire. Surtout qu'il a un enfant et une femme. Pas comme les deux autres qui ne servent à rien. Et n'attendent rien ni personne en revenant sur Terre quoi. C'est pour le drama putain. Et là on arrive à la fin. Enfin putain de merde. Où avec un stratagème de filou, ils arrivent enfin à s'enfuir par les capsules de sauvetage. Et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Déjà, à savoir que pour protéger la pain-beige casse-couille de tout le film, le seigneur de ces dames décide de s'enfermer avec Calvin dans sa capsule. Génie sur 20. Il prévoit de dévier dans l'espace à tout jamais avec l'alien à son bord. Ce qui n'est franchement pas une très mauvaise idée. Même si le suicide de fin en mode grosse bravoure commence à me casser les couilles furieusement, hein, ça fait déjà le deuxième suicide les gars. Donc rien ne se passe comme prévu car pendant leur ascension, un bout de la station se détache et percute la capsule de la pain-beige. Merde alors. Ce qui l'a fait complètement dévier de sa trajectoire initiale et donc c'est elle qui finira dans le fin fond de la galaxie à tout jamais. Pendant que notre héros national arrive sur Terre avec Calvin à son bord. Donc du coup c'est le mec avec l'alien qui arrive sur Terre et la nana qui part dans l'espace toute seule. Là vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Et la pain-beige va mourir dans la différence la plus totale. Et la Terre va finir ravagée, dévastée par Calvin, sans aucune forme de pitié. Et c'est grâce à cette putain de fin que j'ai fini par apprécier le film. Parce qu'il y en a marre des happy end. Même si la fin était ultra téléphonée, je vous le cache pas, ça m'a quand même fait plaisir de voir quelque chose qui se finit mal. Voilà, hein, je pense avoir grosso merdo fait le tour de ce film et avoir craché suffisamment ma haine comme il se doit sur lui. En espérant que cet épisode pilote vous a plu. Là pour le moment je suis en train de me faire la main, hein, on est en train de se chercher, il n'y a pas de décor mais ça va s'arranger. A savoir aussi que les sujets seront ultra variés, ça ne va pas parler uniquement de films, très loin de là, et justement le principe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tout est permis en faveur de sa propre cause, même la mauvaise foi. Ciao.